Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tout ce qu'il entendait s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, dans sa tradition, consacre le premier dimanche après Noël à la fête de la Sainte Famille. Et l'Église le fait pour 2 grandes raisons. La première raison, c'est une raison apologétique. La fête de la Sainte Famille nous parle de l'identité du Christ. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Comme vrai homme, il est né dans une famille humaine. Et comme le disait l'évangile d'aujourd'hui, il grandissait. Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Vrai homme. Dieu envoie son Fils dans le monde. Mais ce Fils naît dans une famille, c'est-à-dire, c'est la famille qui nous enseigne le secret du bonheur. C'est la famille qui nous accompagne. C'est la famille qui nous fait grandir humainement, moralement, spirituellement. Et Jésus, le Fils de Dieu, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, qui a assumé, non pas de manière fictive, mais de manière réelle, qui a assumé notre condition humaine, a aussi grandi dans une famille pour se développer comme nous. Dieu envoie son Fils dans le monde. En Christ, il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, mais 2 natures, la nature humaine et la nature divine. Et donc, le Christ a aussi eu à grandir, à se développer comme nous. Mais cette croissance, ce développement a eu lieu dans une famille. La famille est donc un don que Dieu nous fait pour qu'elle nous protège, pour qu'elle nous éclaire, pour qu'elle nous enseigne à être des personnes, à apprendre à vivre comme des hommes. Le premier enseignement de cette fête de la Sainte Famille est donc d'apprendre à valoriser le don de la famille. Cette famille qui nous enseigne à aimer et à être aimé. Sans la famille, l'homme
ne peut pas être vraiment heureux. La famille est ta niche écologique. La famille est ton biotope. La famille est cet endroit où non seulement tu es né, mais aussi cet endroit qui t'aide, ce lieu qui aide à ta félicité et à ta sainteté. C'est cela le premier enseignement. Valorise ta famille parce qu'elle est un don. Elle est un don de Dieu. Peut-être tu n'as pas la famille de tes rêves. Peut-être que dans ta famille, il y a des divisions, il y a des désaccords, des incompréhensions. Peut-être ta famille n'est pas celle de ton ami, parce que parfois nous voyons le bonheur chez les autres et nous n'arrivons pas à comprendre ce que font les autres ou ce que vivent les autres dans leur famille. Nous voyons une image extérieure et nous ne comprenons pas le prix que les autres payent pour que leur famille soit aussi heureuse et aussi unie. Mais tu as une famille, valorise-la. Apprends à aimer ta famille. Apprends à aimer même ceux avec qui tu n'es pas d'accord. Même ceux avec qui tu n'as pas le même caractère, apprends à aimer ta famille. Parce que la famille est un don de Dieu. Célébrer la Sainte Famille, c'est nous rappeler que le Seigneur a voulu que nous naissions dans une famille. L'homme est un être social, c'est-à-dire la société. Ta société commence dans ta famille. Si tu n'as pas de lien familiaux avec ta famille, ce sera très difficile pour toi d'avoir d'autres liens sociaux. Que ta famille soit le lieu de ta félicité, que ta famille soit le lieu de ton bonheur, que ta famille soit le lieu où tu reçois l'amour et que tu en donnes. Parce que parfois nous ne voulons que recevoir, parfois nous sommes des récepteurs, éternel récepteur, mais nous ne voulons pas donner. Dieu nous a créés avec un objectif, que nous puissions aimer et que nous puissions être aimés. Aime donc ta famille, aime les membres de ta famille, travaille pour qu'il y ait unité, travaille pour qu'il y règne de l'amour, travaille pour que le Seigneur soit présent dans ta famille. C'est un don de Dieu. Et chaque don implique une responsabilité. Lorsque le Seigneur te fait un don, il y a derrière le don une responsabilité. La même chose dans nos relations personnelles, dans nos relations sociales. Lorsque quelqu'un t'a fait un don, par exemple, un cadeau d'anniversaire, une montre par exemple, la personne qui t'a fait le don aime bien te voir avec ce don. Et avec ce don dont tu es en train de prendre soin, la personne qui t'a fait un cadeau d'une montre aime bien te voir avec cette montre pendant beaucoup de temps. Sinon, tu ne valorises pas les sacrifices, les efforts que celui qui te fait don a passé pour que tu puisses recevoir le don que tu as. Donc, valorise ta famille. La famille est un don de Dieu. Peut-être tu n'as pas la meilleure famille du monde, mais tu as une famille. Peut-être que tes parents, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs ne sont pas les meilleurs frères du monde, mais tu as des frères, tu as des parents. Valorise ta famille et sois responsable du don que tu as reçu. Combien de personnes vivent pour des raisons ou d'autres, ou loin de leur famille, ou sans famille? Toi qui as reçu le don de la famille, toi qui continues à recevoir ce don chaque jour de ta vie, valorise ta famille. Elle est un don de Dieu. C'est ta niche écologique, c'est ton biotope, c'est ton lieu de bonheur, c'est ton lieu de félicité. En deuxième lieu, la fête de la Sainte Famille nous rappelle que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela implique des conséquences dans nos vies. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que le Seigneur est notre modèle. Être ressemblance de Dieu signifie
que nous devons regarder Dieu et savoir comment Dieu vit pour que nous puissions imiter ce Dieu dans notre vie. Nous devons vivre et rencontrer le chemin du bonheur et du salut comme Dieu vit. Nous croyons en un seul Dieu, mais ce Dieu est trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes divines. Ce Dieu trinitaire qui est un, mais à la fois trine, trois, nous enseigne ce Dieu à vivre en amour. Il nous enseigne donc à chercher l'unité. Cette unité que l'amour produit. L'unité est résultat de l'amour qui règne dans nos cœurs. Mais ce Dieu, qui est un seul Dieu, mais trois personnes, ce Dieu vit en respectant les différences nécessaires et légitimes. Unité dans l'amour, mais unité en respectant les différences. Parce que nous croyons en un seul Dieu, mais qui est trois personnes divines. Et ces trois personnes divines ont entre elles des relations différentes les uns avec les autres. Dieu le Père n'a pas la même relation avec Dieu le Fils qu'avec Dieu l'Esprit Saint. Il y a un respect des différences. Il y a un respect de ces différences nécessaires et légitimes. Il est bon que nous soyons différents. Il est bon que nous soyons, que chacun de nous ait ses opinions, son caractère, parce que chacun de nous a ses dons, ses vertus. Il est bon que nous soyons différents. Et il est aussi bon que, sachant que nous sommes différents, que nous puissions respecter ces différences légitimes entre nous. Il est bon de respecter l'autre comme il est, je dis de manière légitime, pas dans le péché, pas dans le mauvais. On ne respecte pas quelqu'un qui est ancré permanemment dans le péché. On l'aide à sortir du péché. Parce que quelqu'un dira, laissez-moi, je suis comme ça, respectez comme je suis. Non, les différences légitimes et nécessaires, nous devons les respecter. Cela signifie que ne cherche pas à transformer l'autre en ce que tu es ou en ce que tu aimerais que cette personne soit. Ne cherche pas que l'autre soit ton image et ta ressemblance. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, toi ne cherche pas que les tiens dans ta famille soient ton image et ta ressemblance. Laisse les différences et respecte-les. Que les parents ne cherchent pas à transformer les enfants en leurs clones qui sont des images typiques de ce qu'ils sont. Il y a une création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tu devras respecter les différences. Tu devras respecter que les autres aient leur caractère. Que le mari ne cherche pas à transformer sa femme à son image et vice-versa. Que la femme ne cherche pas à transformer son mari au meilleur mari du monde, à Saint Joseph venu du ciel. Respecte les différences. Dieu nous a créés à son image et à ses ressemblances. Et Dieu qui est un est aussi trine, trois personnes. Dieu le Père ne veut pas que Dieu le Fils soit un petit Dieu le Père. Dieu le Fils ne veut pas que le Saint-Esprit se fasse chair parce que nous tous nous devons être égaux. Non. Il y a des différences que nous devons respecter entre nous pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait amour, pour qu'il y ait unité. Parce que si nous cherchons à transformer les autres en ce que nous sommes ou en l'idée que nous avons que les autres doivent être, nous nous rendrons compte premièrement que cela est impossible. Parce que Dieu nous a créés chacun avec son caractère, avec ses défauts, ses forces. Dieu nous a créés chacun différemment. Et une autre conséquence que nous verrons lorsque nous ne pourrons pas transformer les autres en ce que nous voulons, c'est que les autres vont s'éloigner de nous. Quelle est la source des divisions dans les familles? La première source des divisions, c'est que
Chacun de nous veut être un Dieu pour l'autre. Chacun de nous veut faire de l'autre son image et sa ressemblance. Chacun de nous veut être le centre de son petit monde, de sa famille. Non, ne transforme pas les autres en ce que tu aimerais ou en ce que tu es. Accepte les différences. Et je répète, les différences légitimes, pas les différences dans le mal. Ces différences naturelles que le Seigneur a bien voulu que nous ayons. Et ces différences qui sont des sources de développement. L'unité ne signifie pas uniformité, chers frères et sœurs. Nous pouvons être unis, mais pas uniformes. L'unité vient justement de l'acceptation de la différence. Donc, la fête que nous célébrons aujourd'hui nous enseigne deux choses essentielles. La première, notre Dieu s'est fait chair et a voulu naître dans une famille pour nous enseigner que le lieu de notre bonheur, c'est notre famille. Notre niche écologique, c'est notre famille. Le bonheur que nous cherchons, nous le trouvons d'abord dans nos familles. Si tu cherches ton bonheur hors de ta famille, c'est vrai que tu pourras trouver des semences de bonheur hors de ta famille, mais la base, la fondation de ton bonheur est dans ta famille. Ne t'éloigne pas d'elle. Elle n'est pas la meilleure famille du monde. Elle a ses défauts, elle a ses faiblesses, elle a ses chutes, elle a ses problèmes intérieurs. C'est ta famille. Prends soin d'elle. Ne t'éloigne pas d'elle parce que tel ou autre n'est pas celui que tu veux qu'il soit. Ne t'éloigne pas de ta famille parce que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur a cette faiblesse. Accepte ta famille avec ses différences. Deuxième enseignement, avec ses différences. Ne cherche pas à transformer l'autre en ce que tu es. Ne cherche pas à créer l'autre à ton image et à ta ressemblance. Tu ne pourras pas. Et cela est source de division. Mais pour vivre dans la famille, pour bien vivre dans la famille, il y a des principes que nous devons cultiver, que nous devons construire dans nos familles. Et la première chose, pour que règne l'unité, pour que règne l'amour dans nos familles, la première chose, c'est le pardon, chers frères et sœurs. Pardonnez. Pardonne. Cette personne s'est peut-être trompée. Cette personne t'a offensé. Il y a un bien supérieur, l'unité de ta famille. Cette personne t'a fait du mal. Oui, pardonne-nous comme nous pardonnons. Si nous demandons le pardon de Dieu et que nous ne pouvons pas donner ce pardon à ceux qui nous ont offensés, notre foi chrétienne a encore un très long chemin. Et nos prières, nos supplications, bien sûr, qu'elles arrivent aux oreilles de notre Seigneur miséricordieux, et bien sûr que le Seigneur pourra exaucer nos prières. Mais cela n'est pas juste devant le Seigneur. Lorsque nous allons lui demander le pardon et que nous ne sommes pas capables de tourner la page lorsque nous avons été offensés, parfois c'est difficile, exigeant, oui. Mais Dieu nous pardonne, Dieu nous voit comme nous sommes. Saint François d'Assise disait que nous sommes ce que nous sommes devant Dieu et rien de plus. L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Dieu qui nous pardonne nous demande aussi de pardonner pour que règne l'unité dans nos familles. Donc, le premier principe, la première valeur pour maintenir nos familles dans l'unité et dans l'amour, c'est le pardon. Deuxième principe, savoir céder. Parfois, nous créons des divisions dans nos familles pour des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Parfois, nous créons des divisions dans nos familles pour des choses qui ne sont pas essentielles, chers frères et sœurs. Il y a des choses qui sont mauvaises, oui, mais qui ne sont pas si importantes que ça. Il faut savoir céder. Il faut savoir donner une autre opportunité à l'autre. Savoir dire à l'autre, oui, tu peux recommencer, je te donne une nouvelle opportunité.
C'est en cela que nos familles seront pleines de notre Dieu, de la présence de notre Seigneur, présence réelle de notre Seigneur au milieu de nous lorsque nous sommes unis. Il nous a dit, là où 2 ou 3 seront unis, unité en mon nom, je serai au milieu d'eux. Que le Seigneur puisse régner par sa présence dans nos familles, qu'il touche nos cœurs, qu'il nous aide à travailler pour l'amour, qu'il nous aide à pardonner, qu'il nous aide à savoir céder et que nous puissions valoriser, accepter nos familles comme elles sont. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.